Rita. Bidi makanda mbio. Bidi makanda mbio. Fumu na mfumu. Nganga. Makwenda. Makwiza. Banabate. Banabasakuli. Lumbulembo libembo. Nawe kutumazo. Kimbangi. Muntu wako. Inoke. Ikeli. Napo. Na yeko. Watala pelekani mona. Zulu toto Yavanga makwanzambi Gonda yezimbwetete Mukienzo na mufuku Yedangu pasi Kakienzo la mumwini Ibombo wakadila luzolo lwanzambi Bobo kukavanganza Akwena munduko azabalumbuki kabutuka Talakatela batela kyoko Akwena munduko azabalumbuki kabutuka Talakatela batela kyoko Wavanga bantu Mukifwani kibafwana kane Wavana zindwenga bimfama Muyalanza yayo Utu musamu bimba Utu musamu mwini Uvana ngama jambasi Zinitu yemwe la François. Oh, kakwena munduko wazabalumbuki kabutuka Talakatela mantela kyoko Kakwena munduko wazabalumbuki kabutuka Talakatela mantela kyoko Kanti zindwenga bimvama bikavana wabantu nibyo bantu beti kumfundeze bubavingi biti kwenda mazulu yebantoto beti vo wabanzambi ikenaka Nzambi ya luvulu Kakwena muntu kose ilumbu ikana fwa Montangu ikalenda watolo. Je veux venir au Cameroun pour faire des conférences, pour aller dans les écoles. Parce que moi, vous savez, quand je parle de ces choses-là, je veux montrer aux gens les documents. Je veux que les gens voient ce scientifique occidental dire, voilà la pensée africaine, c'est elle qui est la source de l'inspiration de telle connaissance. Il faut que les gens voient ça. Pour que les gens se disent, non mais le gars il n'a pas fumé ou il n'est pas fou, mais qui s'appuie sur une vraie réalité. Bon. Maintenant la deuxième chose, c'est qu'il y a le travail de Diop. Le travail de Diop ne s'est pas arrêté avec la mort de Diop. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau, je dirais, de compréhension de ces travaux, mais ce niveau-là se métastase dans toutes les disciplines. Donc il faut montrer tout simplement que cette dernière conférence qu'il a fait au Cameroun, mais c'est une graine qu'il a plantée. Il a planté une graine au pas, mais l'arbre a poussé, l'arbre a donné des fruits. En 1986. Mais bien sûr, oui, l'arbre a donné. Quand même, voilà, mais c'est resté là. Mais c'est resté, mais l'arbre a porté des fruits. Oui. Analysons les fruits. Vous voyez, on est avec les nouvelles fouilles, les nouvelles données scientifiques, mais on fait de la prospective sur le travail de Diop, mais c'est au-delà du réel. Quand par exemple Diop il disait oui qu'il y avait un échange entre l'Europe et l'Afrique en termes de civilisation, de connaissances et compagnie. Moi, quand j'ai commencé à prendre le temps à étudier les textes grecs, quand on vous dit par exemple que vous avez Io, qui est la fille d'un souverain européen, qui a un fils et qui se retrouve par l'intermède des Phéniciens, des commerçants phéniciens, en Afrique, à mettre un homme, à mettre son fils au monde. Mais Échille vous dit, et tu mettras au monde le noir Épaphos. Mais moi je pensais qu'Épaphos était un métis. Vous voyez, le noir Épaphos, ça veut dire que ces gens-là étaient noirs depuis le début. Et si en remontant le fil, en regardant les fouilles archéologiques et les études d'ADN, c'est pour ça que j'ai fait Pélagia,
pour montrer qu'avant l'arrivée des Occidentaux, c'était les Noirs qui vivaient en Europe, et Europe, c'est le nom d'une femme noire. Et c'est son frère qui a porté l'écriture, donc au niveau de l'espace européen. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Leclerc, donc je suis trésorier à Ajupa Congo. Donc c'est vrai qu'on voulait absolument faire ce petit message pour montrer notre deuil, le saignement de notre cœur et de notre âme vis-à-vis donc du départ de notre frère Omotunde, qui a fait un énorme travail. Le travail reste puisque les écrits sont là. Mais ma foi, nous devons donc faire perdurer sa mémoire en ayant comme mission, je dirais, l'émancipation de l'Afrique, l'organisation de l'Afrique et de toute cette race, cette diaspora noire aujourd'hui éparpillée à la surface du globe. Donc encore une fois, au nom d'Ajupa Congo, force et courage à la famille. Nous sommes là, on ne sait pas ce qui s'est passé, accident, pas accident, mais pour l'instant, tout simplement, c'est l'heure du recueillement. Et surtout pour dire à tout le monde que le travail continue, on ne laisse pas tomber, et qu'on doit continuer, puisque nous avons une mission qui est celle donc de lever le nez, je dirais, de l'Afrique, au nom de toute cette diaspora et de cette souffrance humaine connue par rapport à l'esclavage. Nous devons nous organiser, et Ajupa Congo aujourd'hui, c'est sa mission. Donc, dans le deuil, dans le recueillement, en priant que notre frère soit tranquille là où il est et que son travail puisse perdurer, puisque nous serons là pour mener ce combat-là. C'est un véritable combat. Nous devons nous armer d'armes de patience et de méthode. Chères sœurs et frères, chers amis de Kama, Yenge Kieno. Le professeur Omotunde nous a été arraché. Ce Longi, c'est-à-dire dispensateur du savoir, a été arraché à sa famille. Une famille pour laquelle nous appelons la consolation du Dieu de nos ancêtres. Nzambi Mpungutulendo ya Congo, Oluwa, Olodumare, Maou, Niamey, Ama. Une famille avec laquelle nous pleurons aujourd'hui. En novembre 2020, en Guadeloupe, nous avons eu, avec l'équipe d'Ajupa Congo, dont je suis présidente, le grand honneur de rencontrer et d'échanger avec un Longi Omotunde. Au-delà de la colère légitime, au-delà de ce sentiment de rage tout aussi légitime, au-delà de cette tristesse sans fond, de ce désarroi qui ne dit pas son nom, nous voulons, dans la dignité, rendre hommage au Longi Omotunde. Nous voulons, dans la dignité, faire mémoire du Longi Omotunde. Son corps s'est éteint, mais pas son âme. Elle est éternelle. Et le moment venu, Longi Omotunde rejoindra Nzambi Mpungutulendo et Nobakulu, nos ancêtres, dans le divin Pemba. Il nous laisse une œuvre immense, un héritage immense. Achetons, lisons ses livres, partageons cette connaissance, cette lumière et contribuons ainsi au travail de libération totale de notre peuple. Cette libération prophétisée par Mvuluzi Kimbangu en 1921 arrive, elle est certaine, elle est en marche. Longi Omotunde en a montré le chemin. Et Ajupa Congo entend suivre cette ligne. Depuis nous ensemble, c'est bout nous qui bout, c'est rive nous qui rive. Butuna vakim aussi, ni nunga tuna nunga kedika. Yenge, 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 matondo, messi on pile, ingeta. La valeur d'un pays ne peut provenir que de la valeur des hommes. Tu vois, c'est-à-dire la densité d'énergie que les hommes sont conscients de détenir en nous. Vous savez qu'il y a un vieux qui m'a dit il faut que tu trouves le moyen de faire en sorte que tous ceux qui sont partis puissent savoir exactement d'où ils viennent sur le continent.
Parce que c'est ça qui crée un sentiment un peu d'enlisement et qui retarde le phénomène de participation au progrès du monde africain. Et je me suis intéressé à l'ADN et en discutant avec Gina Page, je découvre que tu peux avoir perdu ton nom, tu peux avoir perdu beaucoup de choses, mais l'ADN, tu ne le perds pas. Donc nous sommes allés à Washington pour les rencontrer. On a fait le test ADN, nous étions une quarantaine de personnes. Et dans ce test ADN, je découvre que, parce que j'ai fait la lignée au niveau de ma grand-mère, je vois que mon arrière-grand-mère est partie du Cameroun. Vous voyez, elle est partie du Cameroun. Mais dans tous les domaines, vous voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précession des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord ? L'ordinateur, on le voit avec le Fa. Le Fa est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit et aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à notre tradition. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Et nous devons être fiers. Nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de gens se rendent bien compte qu'il y a une vie après la mort. Au niveau des ancêtres aussi, ça c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Nyosire Kalala Omoto, d'être venu sur ce plateau. Na muntu kose ilumbu kikana kwa Montangu ikalenda watolo Akwena muntu kose ilumbu kikana kwa Montangu ikalenda watolo